j'ai beaucoup fait quand j'avais mes souffrances de dire « Oh, c'est dégueulasse, qu'est-ce qui se passe, je ne méritais pas ça. » Ben, le problème, c'est que si la personne, elle adhère à ça et qu'elle va dire « Oh, c'est vrai », et puis qu'elle va en parler même à tout le monde, de dire « C'est tellement triste tout ce qu'elle vit, elle. » Et ben, à chaque fois qu'elle parle ou qu'elle pense à ça, elle t'envoie encore plus de cette énergie-là. Comment je dois faire pour me nettoyer à l'intérieur aussi? C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Et puis, si c'est difficile, ben, c'est ça que tu as à vivre. C'est plate, c'est difficile, c'est dommage à dire, mais puis même moi, je ne peux pas le faire pour toi. Puis, je ne peux pas non plus essayer d'être dans ta souffrance à toi et puis surtout pas embarquer d'être ton sauveur. Et puis, toi, tu as la position de victime et puis te plaindre et puis, oh non, non. Le problème, c'est que quand on reste dans cette position de victime, qui est légitime, parce que quand on voit avec une perception d'humain, ben on se dit, c'est affreux ce que je vis, ben c'est ça que tu as à vivre. C'est un défi, justement, je vis ça, mais ce n'est pas ça le plus important. L'important, c'est de revenir à moi et de m'aimer. Je m'aime de plus en plus. Et si les gens, ou d'aller attirer des amis que tu leur racontes tes problèmes pour t'en libérer, et ben c'est tout. Après, il ne faut pas continuer à en parler, puis, parce que tu fais juste mettre de l'emphase sur l'énergie, puis ça va continuer. Puis surtout pas d'attirer des gens à toi, des amis qui vont dire « Oh, pauvre de toi, oh, ça va pas, oh, je suis tellement désolée pour toi. » Il faut t'imaginer que même nos paroles sont de l'énergie. Alors, si toi, ça te fait du bien que quelqu'un te plaigne, par exemple, ce que moi, j'ai beaucoup fait quand j'avais mes souffrances, de dire « Oh, c'est dégueulasse, qu'est-ce qui se passe, je ne méritais pas ça. » Ben, le problème, c'est que si la personne, elle adhère à ça et qu'elle va dire « Oh, c'est vrai », et puis qu'elle va en parler même à tout le monde, de dire « C'est tellement triste tout ce qu'elle vit, elle. » Et ben, à chaque fois qu'elle parle ou qu'elle pense à ça, elle t'envoie encore plus de cette énergie-là. Vraiment. Donc, oui, tu peux en parler, de dire, par exemple, si tu te fais une amie, puis que là, tu as besoin de lui dire, tu dis, oui, je sais que je vis ça, mais c'est difficile, mais là, je me refocus sur moi, de ne pas commencer à parler juste de ça, parce que tu fais juste augmenter cette énergie-là. Puis si elle, en plus, elle commence à venir te plaindre parce qu'elle a de la compassion pour toi, ben elle fait juste aussi t'envoyer cette énergie-là encore plus. Je sais que c'est bizarre, on n'a pas été programmé comme ça, on a le goût de se faire consoler, même sauver. Mais non, il faut retourner à notre pouvoir intérieur, peu importe ce qu'il y a à l'extérieur, là. Même moi, si je le sais que c'est difficile, mais il faut que tu dises que tout le monde, sans exception, ils ont tous des blessures dans cette vie-ci à aller passer à travers. Donc oui, et puis on a toujours tendance à vouloir, mais on a été programmé comme ça là, pour rester dans notre merde. En tout cas, pourquoi je te parle de tout ça, là, parce que là, important. Donc, c'est pas évident, là. Prends-toi ton appart et puis au moins tu n'auras plus de dettes et puis laisse-le dans sa merde. Non, parce que tu vibres encore ça, donc tu vas réattirer un autre homme peut-être, mais il va te ramener les mêmes blessures, puis c'est pas de sa faute, c'est parce que toi, tu n'as toujours pas compris qu'il faut aller te détacher de ça, il faut aller nettoyer ça. Donc, quitter la personne, ce n'est pas non plus une solution, c'est pour peut-être pendant 3, 4, 5, 1 an peut-être, retrouver un super amour avec quelqu'un d'autre, mais je sais qu'il y a un moment donné, ça va revenir. Donc, ce n'est pas les autres qui sont responsables. On doit prendre la responsabilité de ce que nous, on vit à l'intérieur de nous, de ces énergies-là, puis d'aller transcender ça, là, vraiment. Comment je dois faire pour me nettoyer à l'intérieur aussi? Ben, nettoyer l'hypnose, ça nettoie justement, si toi tu demandes à aller travailler ces énergies-là, ben, on va aller les nettoyer.
Quand tu vas faire tes soins énergétiques, ton magnétiseur, il te nettoie, peu importe ce que c'est, les énergies négatives, il enlève. Mais c'est des bagages énergétiques que tu as accumulés depuis 63, 64 ans. Et puis même si on y croit ou on n'y croit pas, mais ça vient aussi des autres vies. On a 5 blessures de l'âme. Il y a la trahison, il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a l'humiliation et il y a l'injustice. Toi, ce qui ressort énormément, là, c'est l'abandon. En tout cas, d'après la deuxième, je ne sais pas, ça serait laquelle. Là. Il y a des tests pour ça. Là. Je ne sais pas s'il y en a une qui te parle plus, là. Mais dans ça pourrait être par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance. Ouais, bah oui, c'est sûr. Il y a une programmation qui se fait les 7 premières années de notre vie. Là, on se programme totalement, là, mais aussi dans les autres vies. Quelle blessure t'as pas été transcendée puis que tu reproduis dans cette vie-ci? Puis peut-être de plein de vies que tu n'as pas. Mais c'était quoi ta question? Je ne me souviens plus. Ah oui, bah c'est ça. En tout cas, il faut continuer. Puis prendre soin de soi, méditer. Méditer, ça fait du bien. Méditer, au début, c'est difficile, mais au plus tu vas à chaque jour prendre, même si c'est 10 minutes, d'observer tes énergies, puis d'observer qu'il y a plein de pensées qui viennent, mais de revenir sur les sensations de ton corps, juste observer. Il y a un moment, tu vas te connecter à un espace à l'intérieur de toi qui est comme de l'amour pour toi. Vraiment, là. Je te dis pas que c'est pas parce que tu vas méditer 1 ou 2 journées que ça va se faire. C'est vraiment déjà, juste de commencer à méditer, d'aller réapprendre à ton mental que c'est pas lui qui commande, qu'à chaque fois que tu penses à faire partie dans des pensées, non. Ça, c'est juste de l'illusion parce que tout ce qui est pas permanent, tout ce qui change, tout ce qui est dans nos apparences, nos croyances, tout ça, ou nos pensées, c'est juste de l'illusion qui sont amenées par des programmations. Mais à chaque fois que tu as une pensée, non, ça c'est de l'illusion. Ce qui est vrai, c'est ce qui est à l'intérieur de moi, ma lumière, l'énergie qui coule à travers moi, mon énergie de vie, mon cœur, ça c'est vrai. Donc là, tu reviens à toi. Et puis peut-être 30 secondes après, ça y est, j'ai encore une autre pensée. Non, je reviens. C'est comme un petit chien. Au début, tu voles un petit chien, tu essayes de le dompter, de l'apprivoiser, et puis lui, il est tout content de sortir, et puis il va partout, il tire partout. Tu es avec une laisse, mais non, tu retires dessus. Non, calme-toi. Puis tu continues ta promenade. Il recommence. Non, calme-toi. Ah, il recommence. Non, calme-toi. Ça prend beaucoup de calme-toi. Ben, c'est ça que tu dois faire avec ton mental. OK. Ah, j'ai encore une pensée. Non. Je reviens à l'intérieur de moi. Calme-toi. Non. Encore une pensée. Non, calme-toi. J'en veux pas de tes pensées. C'est de l'illusion. Je reviens et je ressens ce qui est en moi. Mais d'aller ressentir ça, ben, ça fait aussi un nettoyage énergétique. Parce que juste de détacher, puis pas d'embarquer de dire « Ah, je pense à ça, c'est vrai. » Non, 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 non. Non, je reviens là. Ben, en fait, toutes ces pensées-là, ben, c'est l'énergie qui était dans ces pensées-là. Comme tu n'y adhères pas du tout, tu ne les valides pas, tu dis non, c'est juste une illusion, et ben, elles partent aussi. Ça, tu te nettoies avec ça.